Je suis dans l'un des salons du magasin Les Artisans du Son à Mulhouse qui organise ce week-end les Créaphoniques, cette fameuse rencontre des talents, des créateurs de la région. Je vous présente Romain Leneveu. Salut Romain. Salut. Alors pas vraiment créateur Romain, mais plutôt collectionneur passionné de vinyle. Vous serez présent ce week-end au milieu d'autres artistes, de photographes, de créatrices de mode pour nous présenter votre collection de vinyles qui représente à peu près plusieurs centaines de vinyles. Vous n'avez pas compté, hein, en fait. Non, je suis plus... Vous avez quel âge, Romain? 29 ans. 29 ans, passionné de vinyle il y a quelques années. On aurait dit que vous étiez fou ou anachronique. Maintenant, le vinyle est tellement à la mode que ça fait brancher de dire « je suis passionné de vinyle ». Non, ouais, bon, on me prend aussi encore pour un fou de temps en temps, mais... Qu'est-ce qui vous plaît dans les objets, dans les vinyles? Ben, c'est un tout, disons, c'est l'objet, effectivement. Visuellement, les pochettes, elles sont beaucoup plus belles à regarder au format vinyle que sur une pochette de CD. Et puis le son, alors bon, il y a toujours les détracteurs qui disent que le vinyle sonne moins bien qu'un CD, mais bon, moi je trouve qu'il y a des albums qui sonnent mieux en vinyle, d'autres mieux en CD. Vous achetez tout et n'importe quoi en vinyle, ou alors vous avez des catégories, des artistes favoris? Oh oui, j'ai des artistes favoris. J'achète en vinyle en fait ce que j'écoutais d'abord en CD avant d'être passionné de vinyle. Donc, et puis avec les connaissances qui me font découvrir des nouveaux artistes, voilà, j'enrichis la collection de cette manière. Qu'est-ce qu'on écoute là actuellement? On écoute le premier album d'Archive, Londinium. Il y a une manière particulière en tant que collectionneur d'y prêter attention, d'y faire gaffe. Voilà, il y a des petites pochettes en plastique. On est ultra méticuleux quand on a ce genre d'objet en main. Moi, pas trop sur les pochettes. Il y en a qui trouvent que ça perd complètement la valeur dès que la pochette est un peu abîmée. Moi, je fais surtout attention au disque parce que c'est vrai pas le rayer, pas le rayer, et puis ça prend rapidement l'électricité statique et ça accroche toute la poussière qui passe. Donc, il faut les nettoyer de temps en temps. Donc, si on y fait gaffe régulièrement, ça évite justement de rencontrer trop souvent ce genre de problème. Alors, ce week-end, vous allez être au milieu d'autres artistes, créateurs alsaciens. Vous allez faire écouter, présenter des vinyles. Comment on fait partager cette passion-là? En fait, on passe des vinyles aux gens, en fonction des gens qui sont là. On leur demande quelles sont leurs préférences. Et puis, je trouve toujours quelque chose à leur passer. Et, en plus, là, cette fois-ci, je serai épaulé par un ami qui est passionné aussi. Donc, à deux, on aura assez de munitions pour satisfaire tout le monde, je pense. On est un petit peu militant et on lutte contre la dématérialisation, la musique sur son téléphone, la musique partout, la musique sur son frigo, dans sa cuisine, dans sa voiture. Non, pas du tout. Pas du tout. J'apprécie écouter des MP3 quand je travaille, parce que voilà, c'est plus pratique, on met plus d'albums sur un iPod. J'écoute de la musique dématérialisée parce que justement, je trouve qu'il y a des albums qui passent mieux en musique dématérialisée qu'en vinyle. Ou tout simplement parce qu'ils n'existent pas en vinyle, parce que souvent les artistes actuels se remettent à faire du vinyle, mais c'est vrai que pas tous, et parfois pas très bien. Merci beaucoup Romain. Alors Romain, vous le retrouvez ce week-end à Mulhouse, dans ce magasin ici, c'est rue de l'Arsenal à Mulhouse, entouré d'autres créateurs. Hein. Donc vous avez les vinyles avec des vêtements de mode, de la photographie, de la sculpture, tous les talents d'Alsace réunis en un seul et même lieu. C'est pendant 2 jours, ça s'appelle Créaphoniques et c'est à Mulhouse.